Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de React, de ce que c'est, de quels sont ses avantages, de quel est l'intérêt de React. Nous allons parler de si React est un bon choix à choisir en termes d'apprentissage ou de projet. Qu'est-ce que c'est que React? React.js, c'est une librairie qui génère des interfaces web. Une fois qu'on a dit ça, on a à la fois tout dit et rien dit. Surtout qu'il y a plein d'autres frameworks web dont on pourrait dire peu ou prou la même chose. Alors, quelles sont les forces de React? C'est très simple. React est populaire, simple à apprendre et à prendre en main, efficace et versatile. Alors, j'ai cherché un cinquième mot avec un A pour faire un acronyme en Vespa, mais je n'ai pas trouvé. Excusez-moi. Premier point, la popularité. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, en soi, la popularité ne veut pas forcément dire grand-chose. Il y a eu plein de technologies populaires et pourries. Mais la popularité de React à la fois s'explique et a des conséquences qui sont intéressantes. En termes d'abord de conséquences, qu'est-ce que ça implique la popularité de React? Premièrement, cette popularité signifie que React est un bon choix à la fois en termes de technologie à apprendre puisqu'il y a des débouchés et en termes de choix technologique pour une entreprise, pour un projet, parce qu'il y a du coup de plus fortes chances de trouver des personnes intéressées par ce projet, par cette technologie. Deuxièmement, en termes de librairie annexe, en termes de projets connexes, en termes de documentation et de communauté, la popularité de React génère de la richesse intellectuelle autour de la librairie. Mais d'où vient cette popularité? Elle vient de plusieurs choses. Elle vient en premier lieu du fait que c'est une technologie qui est créée et utilisée par Facebook, qui communique d'ailleurs très bien autour. Facebook qui est fondamentalement, en termes d'identité et de valeur, une boîte de développeurs. Là où par exemple Google est peut-être plus une boîte de chercheurs et Apple une boîte de designers. Et puis la popularité engendre la popularité. Quand une solution a été adoptée notamment par Netflix ou par Dropbox, deux entreprises qui sont disruptives, qui ont un peu révolutionné leur industrie, on se doit de la regarder de plus près. Et quand j'ai commencé à la regarder de plus près, j'ai compris que cette popularité vient aussi des qualités internes de React que nous allons donc explorer ensemble. Justement, j'avais dit qu'en plus d'être populaire, React est simple à apprendre, efficace et versatile. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, pourquoi simple à apprendre? Il y a pour ça deux raisons principales. La première, c'est que contrairement à jQuery, qui est un peu l'ancêtre de tous ces frameworks, React est une librairie qui est déclarative et non pas impérative. Qu'est-ce qu'on entend par là? Prenons l'exemple d'un bouton dont on veut changer l'affichage parce que l'état a changé, parce qu'un formulaire est correct, parce qu'un chargement a terminé ou que sais-je. Dans jQuery, on va par exemple se brancher sur l'événement qui a été déclenché par ce qui s'est terminé. Et suite à cet événement, on va chercher le bouton sur la page. On va lire ses classes, on va retirer la classe désactivée et appliquer la classe activée. Donc on donne des instructions pour aller de l'état A à l'état B, l'état final qu'on veut. On fait le chemin, tout le chemin, en fonction de là où on est. Dans React, on ne travaille pas avec la page directement pour la modifier. On va plutôt déclarer, d'où le terme déclaratif, ce qu'on veut avoir comme résultat final, sans spécifier le chemin, sans spécifier les modifications qu'il y a à faire pour y arriver. React est donc déclaratif. En codant, on décrit directement la destination finale, sans prendre en compte le point d'origine ou la multitude de points d'origine possibles. Ça, c'est possible parce que React ne manipule pas directement la page HTML, comme le fait jQuery. React part plutôt d'un état logique. Donc par exemple, la validation du formulaire, le téléchargement, etc. Et avec cet état, il génère directement la page, l'affichage qu'on veut avoir dans sa fonction de rendu. Il vient remplacer la page existante par la page qu'il a générée à partir de l'état. Cette version idéale qu'il génère, c'est ce qu'on appelle le DOM virtuel. Le DOM, ça signifie Document Object Model, grosso modo la page, la structure HTML de la page. Et donc cette manière impérative de fonctionner, avec le DOM virtuel et avec la structure de React en arbre de composants, rend React simple à apprendre et à coder. Alors il faut mentionner ici que les deux concurrents à React que sont Vue et Angular utilisent également un DOM virtuel, un arbre de composants et du code déclaratif pour définir l'interface. Mais React a la particularité d'être simple dans un deuxième sens. Et c'est ça qui fait la force de React et sa particularité et son efficacité. Je m'explique. React est simple dans le sens où, volontairement ou pas, la librairie suit une philosophie du système
Unix ou Linux, que je trouve importante, voire essentielle. C'est la spécialisation des outils. Dans la philosophie Unix, un outil fait une chose, et il la fait bien. Ou pour formuler ça différemment, simple et efficace. Et React suit ce principe, contrairement aux autres frameworks. Ce librairie ne fait qu'une seule chose: générer une interface web à partir d'un état. Alors qu'à l'inverse, Angular et Vue sont plus complets, plus fournis. Mais ça signifie tout ça que pour React, il y a moins de matière à apprendre. Moins de choses à savoir pour prendre en main la librairie, moins de notions spécifiques à maîtriser. Alors évidemment, si on veut des fonctionnalités en plus, comme le routage, comme les appels API, comme la traduction, ça demande de choisir et d'apprendre de nouvelles librairies. Cette focalisation, c'est aussi ce qui rend React versatile. Le fait que React ne fait qu'une seule chose signifie qu'on peut l'utiliser dans plein de contextes différents. Ça lui donne une flexibilité supplémentaire, cette focalisation. On peut même utiliser React à l'intérieur d'Angular. Bref, React est versatile et allié à sa popularité, sa simplicité et son efficacité, ça fait de React une solution idéale à un problème auquel le développement a longtemps été confronté. En termes de répartition des rôles, pendant longtemps, le serveur gérait toute la logique et le client gérait uniquement l'interface. Mais c'est pas très réactif d'attendre un aller-retour serveur pour changer un élément d'interface. C'est justement cette réactivité qu'apporte React, en permettant d'implémenter la logique de l'interface côté client dans le navigateur de manière simple et efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné goût d'apprendre React, vous a un peu éclairé sur la raison d'être de React. Si c'est le cas, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo, voire même à vous abonner. Et je vous dis à dans une prochaine.